Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Une fille manager. Je suis Valérie Richard et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de comment s'affirmer tout en gardant des relations de qualité, des relations bienveillantes avec son équipe. Alors effectivement, quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on a une entreprise à faire vivre, à développer, qu'on constitue son équipe, qu'on embauche ses salariés, on a envie que les choses se passent le mieux possible, qu'il y ait une relation qui s'installe, une relation d'équipe avec une bonne ambiance. Et en même temps, voilà, en tant que leader, en tant que dirigeante, vous avez aussi besoin de faire passer vos messages, de vous affirmer dans un certain nombre de situations, soit pour prendre des décisions, soit pour dire à l'un de vos salariés quelque chose qui ne convient pas tout à fait dans sa façon de travailler et qu'il doit améliorer, ou peut-être lui donner des perspectives pour la suite. Donc, ce sont différentes occasions pour vous de vous affirmer et parfois, j'ai de plus en plus de personnes dans les clientes que j'accompagne qui me disent « mais moi j'ai du mal à faire ça parce que dans ma tête, s'affirmer égale devenir méchante, devenir désagréable, devenir autoritaire et j'ai surtout pas envie de ça parce que je tiens vraiment à garder de belles relations, des relations harmonieuses, sympas, des relations d'équipe avec mes employés. » Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est que je puisse vous livrer 3 clés qui sont essentielles, qui vont vous aider non seulement à vous affirmer, mais aussi à garder justement et à développer ces relations bienveillantes avec votre équipe. Souvent, ce que je constate, c'est que soit la dirigeante d'entreprise va dire les choses, mais peut-être de manière un peu abrupte, et donc elle s'affirme, mais pour le coup, peut-être qu'elle elle a manqué de certains éléments dans sa façon de communiquer, et il n'y a pas une ambiance très très soudée dans l'équipe. Donc quand on se rend compte de ça, on peut s'en vouloir, se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses, etc. etc. Soit parfois la personne n'ose pas dire justement pour éviter de froisser les susceptibilités ou éviter que ça se passe mal. Donc vous ne dites rien sur ce que vous attendez, vous avez du mal à vous affirmer, puis le soir vous rentrez chez vous, vous ruminez tout ça. Ça veut dire que sans doute vos préoccupations vont prendre un peu de place dans votre quotidien personnel. Peut-être que ça va venir impacter les relations avec vos enfants, avec votre mari, votre conjoint. Et donc tout ça va vous frustrer, vous rendre encore plus soucieuse de ça, peut-être vous faire perdre confiance en vous. Et puis ça peut avoir un impact aussi même sur votre sommeil, hein. Parfois ça peut aller jusque là. Donc c'est surtout pas ce qu'on veut. Une autre attitude que je constate aussi, c'est que parfois certaines dirigeantes vont essayer de faire passer certains messages pour s'affirmer, mais comme la qualité de la relation est essentielle, elles le font un peu en mode bonne copine, et là pour le coup il manque quelque chose. Donc derrière ça crée une relation un peu déséquilibrée parfois, parce qu'elles ont commencé à dire mais elles n'ont pas tout dit, ou elles ont édulcoré le problème, ou elles n'ont pas tout à fait expliqué ce qui ne leur convenait pas. Donc finalement, non seulement en face, votre collaborateur n'a pas forcément saisi là où vous voulez en venir, et puis surtout, ça risque de créer justement typiquement ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire une relation un peu déséquilibrée avec des gens qui peut-être sentiront que vous êtes en mode bonne copine, mais que finalement vous ne dites pas tout à fait les choses, ou que c'est pas clair, ou que certains salariés ne sauront pas ce que vous attendez d'eux précisément, etc., etc. Donc ça va créer des non-dits, donc ça va créer de la distance, ça va créer peut-être des interprétations, des a priori, et donc progressivement les relations vont devenir de moins en moins bonnes. Donc dans les deux cas, ça ne va pas le faire. Donc justement, on en vient aux conseils que je vais vous donner pour vous aider à vous affirmer tout en gardant justement des relations bienveillantes de bonne qualité. Première chose, c'est important que vous définissiez
ce que vous attendez des relations avec votre équipe. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe? Quelle ambiance vous avez envie d'amener dans votre entreprise? C'est important parce que finalement, tant que ça, c'est pas clair, vous risquez de laisser l'équipe mettre en place un petit peu l'ambiance qu'elle a envie de mettre. Et puis, peut-être que ce sera un tout petit peu en décalage avec ce que vous aviez envie. Et toujours pareil, si vous n'avez pas travaillé sur vous pour apprendre à vous affirmer, après vous allez un peu courir après les wagons pour essayer de raccrocher les choses et faire en sorte que l'ambiance, les relations soient comme vous l'attendiez. Donc, je dis n'importe quoi, si vos attentes c'est qu'il y ait de la bonne humeur, si vos attentes, c'est que de temps en temps, il y ait des moments conviviaux, on mange ensemble, on partage une pizza, j'amène les croissants, on fait un petit déjeuner. Si au contraire, votre attente, c'est qu'il y ait de bonnes relations, mais qui soient strictement professionnelles, avec des gens qui restent vraiment dans leur cœur de métier, ou si vous avez envie d'avoir une certaine proximité, etc., peu importe, soyez au clair avec ça. Soyez au clair sur les relations que vous attendez, comment vous aimeriez qu'elles se manifestent entre les membres de votre équipe, mais aussi entre vos salariés et vous. Déjà, une fois que ça s'est posé, ça va vous aider en fait à imaginer un plan, établir un plan pour créer ces relations d'équipe et surtout savoir comment vous affirmer, comment vous positionner en fait par rapport à votre équipe, puisque c'est bien vous en tant que dirigeante qui êtes là pour leader, être le leader de cette équipe. Donc c'est important d'être au clair sur ce que vous attendez. La deuxième chose qui va être importante, ça va être d'oser. Oser être vous-même, oser instaurer l'ambiance que vous avez envie d'instaurer. Ce sera peut-être pas la même que dans une autre entreprise, ce sera peut-être pas la même que ce que vos collaborateurs auraient imaginé, peu importe. Faites-le comme vous le sentez. Il n'y a pas une façon de conduire une équipe, il n'y a pas une façon de s'affirmer ou de gérer une équipe ou de créer des relations harmonieuses. Il y en a autant que de leaders. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de comment vous fonctionnez, de ce qui est important pour vous et de vous faire confiance. Si vous ne vous sentez pas légitime en vous disant oui, mais si je fais ça, ça va peut-être pas être très efficace pour le développement de mon entreprise ou si je leur dis les choses de cette manière-là, ça va peut-être pas correspondre à leurs attentes, etc., etc. Donc si vous n'osez pas faire les choses selon un peu votre intuition, selon ce que vous sentez dans vos tripes, eh bien, encore une fois, non seulement vous serez en décalage, vous aurez du mal à être vous-même, donc à vous affirmer, et puis votre équipe ne verra pas très bien le cap et la direction dans laquelle vous voulez l'emmener. Donc forcément, il y aura moins de résultats, il y aura plus de tensions, il y aura des non-dits, des interprétations, comme je disais tout à l'heure, et donc les relations risquent d'être pas vraiment celles que vous attendiez. Donc voilà, osez, faites-vous confiance, et osez vous sentir pleinement légitime dans votre rôle de leader. C'est vous qui avez créé votre entreprise, c'est vous qui l'avez emmenée là où elle est. Donc vous êtes totalement légitime à dire à chacun des membres de votre équipe ce qui vous convient, ce que vous aimeriez qu'il fasse évoluer, ce sur quoi ils doivent mettre l'accent et progresser, etc., etc. Vous êtes légitime pour faire ça. Il y a d'ailleurs que vous qui êtes légitime à le faire. Donc vraiment, ça va être important. Et puis le troisième conseil qui est vraiment primordial, c'est de porter une attention particulière à votre communication. Donc votre communication, c'est tout autant ce que vous dites, donc quel message vous faites passer, comment vous le faites passer, quels sont les mots que vous allez utiliser, mais aussi à quel moment vous allez dire les choses. Est-ce que je donne des consignes vite fait entre deux portes ou est-ce que je prends le temps de me poser, d'expliquer à la personne ce que j'attends, d'obtenir ses feedbacks, de la questionner, d'écouter ses idées. Ça n'aura pas du tout le même impact. Et puis, c'est important aussi de porter votre attention sur ce que vous communiquez de manière non verbale, c'est-à-dire sans prononcer un mot, sans dire les choses. Je vous donne un exemple. Si l'un de vos salariés a effectué une tâche, mais que le résultat final ne correspond pas à vos attentes,
et que vous ne lui dites pas. Parce qu'encore une fois, vous avez peur peut-être de le froisser, vous avez peur que l'ambiance se détériore, etc. etc. Il ne faut pas se leurrer. Votre collaborateur va capter, va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans votre regard, dans votre attitude, dans votre voix, dans vos gestes, quelque part, ce qui ne vous convient pas, ça va transpirer, ça va ressortir. Donc votre salarié, lui, comme il n'aura pas entendu de votre part peut-être ce qui ne convient pas, il va commencer à se faire tout un tas d'idées. Peut-être qu'il va se dire, tiens, aujourd'hui, elle n'est pas bien, elle est de mauvais poil. Tiens, y a un tel qui a fait ça, ça doit être à cause de ça qu'elle a l'air d'être tendue. Et peut-être qu'il ne va pas arriver à se remettre en question. Donc, il ne va pas s'améliorer, il ne va pas progresser. Et surtout, vous allez, encore une fois, ruminer, vous ne serez pas bien parce que vous n'aurez pas exprimé les choses. Mais dites-vous bien qu'il va capter par toute la communication non verbale que vous aurez à ce moment-là et peut-être dans les heures ou les jours qui suivent. Donc, autant dire les choses, autant les exprimer clairement et pouvoir dire ce que vous avez à dire. Je suis une adepte du « tout peut être dit », mais ça dépend de comment on le dit. Je pense qu'effectivement, vous pouvez faire passer tous les messages que vous avez à faire passer à chacun des membres de votre équipe. Mais bien évidemment, il va falloir faire attention à la forme, au moment, aux mots, à votre attitude, aussi à la façon dont vous allez écouter. C'est-à-dire que communiquer, ça ne va pas que dans un sens. Ce n'est pas un sens descendant du chef vers ses subordonnés. C'est bien un échange dans une équipe. Vous avez une équipe, que vous ayez 3, 2, 15 personnes, c'est important que vous ayez cette notion d'échange. Ils ont autant à vous apporter que vous avez à leur apporter. Donc, vous affirmer, c'est aussi accepter que parfois, votre équipe vous montre qu'il y a aussi des choses à faire progresser dans votre entreprise ou dans votre propre façon de piloter l'entreprise ou dans certaines de vos décisions. N'ayez pas peur de ça parce que ce qui fait à un moment donné que votre entreprise va prendre de l'expansion, va vraiment progresser, c'est aussi votre capacité à vous remettre en question. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je ne vais pas développer là parce que sinon je vais prendre beaucoup trop de temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, votre communication, elle doit être dans les deux sens. Considérez vos employés comme vos égaux. C'est vraiment une relation d'adulte à adulte, d'égal à égal. Bien sûr, c'est vous le pilote dans l'avion. Bien sûr, c'est vous qui connaissez le cap. Bien sûr, c'est vous qui savez où vous voulez emmener votre entreprise. Mais ils sont là aussi pour vous aider à atteindre ces buts-là et donc ils ont plein de choses à vous apporter. Donc vous affirmer, c'est pouvoir communiquer, c'est pouvoir écouter leurs idées, faire vos choix aussi en fonction de ça, c'est vous qui allez trier et au final décider de ce que vous voulez. Mais pour arriver à décider et donc à vous affirmer, c'est important de savoir ce que vous voulez pour votre entreprise et pour votre équipe et ensuite d'oser faire les choses à votre manière, qui ne sera peut-être pas la même manière qu'un autre chef d'entreprise. Alors voilà les conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous pensez qu'elle peut être utile à une autre dirigeante d'entreprise, n'hésitez pas bien sûr à la partager. Et puis je vous rappelle que je lance une nouvelle cohorte sur le coaching de groupe Boost ton leadership et ton business la fin octobre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous proposerai un entretien impulsion en visio pour qu'on puisse échanger, que je puisse répondre à vos questions, voir si ce coaching est fait pour vous ou pas. Et puis effectivement, l'idée c'est d'intégrer pendant 8 semaines un groupe, une communauté de femmes entrepreneurs, dirigeantes qui veulent développer leur sentiment de légitimité, leur confiance en elles dans leur rôle de leader, qui veulent apprendre un petit peu plus à trouver les bonnes façons d'interagir avec leur équipe pour garder des belles relations, qui veulent aussi communiquer de manière positive, constructive et connaître un petit peu plus de clés.
Donc, c'est un coaching de groupe avec chaque semaine 1 heure de coaching où je viens travailler sur vos problématiques. Vous avez accès aussi à une plateforme en ligne avec des vidéos dans lesquelles je vous donne déjà des conseils, des préconisations. Et puis, vous avez des supports avec un workbook qui vous permet de travailler aussi entre les séances d'une semaine à l'autre. Ça dure donc 8 semaines, ça démarre fin octobre. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir une nouvelle communauté de femmes leaders qui ont envie de s'engager dans leur développement personnel. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, je serai ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bye bye.